Bonjour à tous, bonjour Adeline. Bonjour Yacine. Bienvenue dans notre auditorium virtuel ELIX 2030. C'est une première pour nous, puisqu'on croit énormément au potentiel de ce qu'on appelle la XR, la réalité partagée, ou qu'on appelle nous réalité hybride. Et on va vous parler aujourd'hui justement du lien qu'il y a entre l'engagement, l'innovation et les façons d'entrer concrètement dans les objectifs de développement durable. Alors, nous sommes, voilà, déjà bienvenue à vous. Donc là, nous faisons une vidéo dans un espace virtuel. Cet espace est collaboratif, ça veut dire que vous pourrez nous rejoindre lors de notre prochain événement, que ce soit avec votre téléphone, ce qui vous permet d'avoir les avatars que vous voyez dans la pièce, avec votre ordinateur, voire même un casque de réalité virtuelle, mais on vous montrera ça à la fin. Les objectifs de développement durable, vous les connaissez, et si vous êtes familier d'ELIX, vous les avez forcément croisés. C'est ce plan universel, général, holistique, global, pour nous amener à transformer le monde en mieux d'ici 2030. Dans ces objectifs de développement durable, on a un certain nombre d'objectifs. Et ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on arrive à ces objectifs. Donc l'innovation digitale, en l'occurrence, est un des leviers reconnus pour pouvoir parvenir à ces objectifs de développement durable. On est encore en pleine situation de crise globale, de Covid. On n'en est pas sorti. À l'heure où on parle, les vaccins se font petit à petit. On n'est toujours pas vacciné. On attend notre tour avec impatience. Mais en fait, on n'attend certainement pas un retour à la normale. On n'attend pas à ce que le monde redevienne ce qu'il était avant. Et c'est peut-être une chance. Et en tout cas, une opportunité, comme le dit Antonio Guterres, de reconstruire un monde plus juste et plus durable, le fameux Build Back Better, grâce aux objectifs de développement durable, car à situation de crise systémique, réponse et système de réponse systémique. C'est le sens de l'exposition que nous avons organisée en collaboration avec l'Assemblée nationale au début de l'année pour marquer son engagement envers les objectifs de développement durable. Cette exposition est actuellement en tournée dans les différentes circonscriptions à la demande des députés qui vont l'emmener un petit peu partout sur le territoire. Et c'est très important parce que ce plan a besoin de tout le monde, de tous les acteurs, que ce soit institutionnels, entreprises, citoyens, et ce partout dans le monde. Et oui, les ODD ont fait un bon bout de chemin depuis quelques temps à l'Assemblée nationale. Alors certes, on a eu l'honneur de pouvoir participer à cette rentrée parlementaire aux couleurs des ODD, mais aussi au sein de l'hémicycle, les ODD avancent. Ils ont été portés par des différents projets de loi de manière globale, comme le projet de loi qui a été voté le 26 novembre dernier, qui portait cette évolution de la Constitution pour atteindre les objectifs de développement durable, ou plus récemment des projets de loi comme celui de Hervé Bréville qui se focalisait sur une des cibles des ODD, notamment la 17.2 sur l'aide aux pays en développement. Tout ça pour vous dire qu'en fait, notre propos est de ne pas attendre que les ODD deviennent obligatoires par le régulateur avant de s'y jeter et de les intégrer dans votre stratégie. Aujourd'hui, on va vous raconter comment on les intègre, aussi bien avec des organisations, entreprises publiques ou privées avec Build Back Better, ou avec des collectivités territoriales avec Repenser. Quelles que soient les deux typologies d'organisations avec lesquelles nous travaillons, nous passons à travers 4 étapes. La première est de partir de l'organisation et d'affiner avec elle les 169 cibles et les 244 indicateurs. La deuxième étape est d'affiner avec l'organisation son périmètre pour sélectionner un dataset, soit européen, soit national, soit régional. Des fois, on peut mélanger les différents datasets. Et enfin, l'étape 3 est de rassembler les cibles, les indicateurs et les datasets. Rassembler le profil de l'organisation
et son périmètre territorial afin de procéder à des notations, des fois négatives, et allant jusqu'à 5 si les objectifs à 2030 sont déjà atteints. On crante, bien sûr, on le fait en 2021, au moment où on pose l'étude, et on le fait aussi de manière prévisionnelle à 2 à 3 ans. Ensuite, tu veux dire quelque chose, Oui, pardon, ce qui est toujours le principe, hein, de partir de la situation actuelle, de se fixer l'objectif 2030 et de pouvoir du coup décider d'une politique entre les deux, de ce fameux entre-deux, de qu'est-ce qu'on va réaliser pour atteindre ces objectifs. Et une fois qu'on a toutes ces données, toutes ces analyses, on va chercher à les rendre visibles. En effet, c'est impossible pour le cerveau de se rendre compte de ce que représente un benchmark de 17 ODD et encore moins de 244 indicateurs. C'est pour ça qu'on va utiliser des outils de data visualisation pour 1. Avoir un tableau de bord, 2. Comprendre les interactions entre les différents ODD et bien sûr le tout dans le temps. Là, Yacine vient de montrer un exemple qui est celui de la Fédération française des briques et des tuiles, sur lequel on a comparé une empreinte ODD de la politique RSE sur le premier graphique, et sur le second, on y a rajouté l'impact de la politique RH. Et on voit donc que cette empreinte ODD évolue, et notamment sur les objectifs premier et 4. Et justement, l'empreinte ODD, le concept de l'empreinte ODD, parce que quand on parle d'empreinte carbone, on parle toujours d'une empreinte, donc forcément c'est quelque chose qu'on a fait par le passé. Avec l'empreinte ODD, on calcule son empreinte finalement à venir, l'empreinte positive, c'est-à-dire l'empreinte qu'on souhaite avoir en 2030, et donc de mettre en place les stratégies et les politiques qui permettent d'accéder à cette ambition. Oui, et donc Build Back Better, tout comme repenser, n'est pas une finalité en soi, ce sont une étape. Ce sont des solutions qui génèrent des outils, des tableaux de bord. Nous penserons plutôt que la finalité serait pour les acteurs, quels qu'ils soient, citoyens, collaborateurs, fournisseurs, clients, ville ou directeur d'entreprise, c'est plutôt de mesurer quel est son impact, quelle est son intégration dans ce plan, dans cet agenda 2030, et donc concrètement voir où on se place d'un point de vue à la fois économique, social et environnemental. Donc ces outils, il faut les faire vivre. Et qui mieux qu'Helix peut embarquer tout un ensemble de parties prenantes pour embrasser les ODD. Voilà, c'est un peu le rôle d'Helix en tant qu'ambassadeur virtuel et en tant que justement personnage universel, bienveillant avec son grand sourire. Helix dit sans un mot, avec ses bras ouverts et son sourire, voilà, vous êtes invités, tout le monde fait partie du plan, du projet, on est tous concernés, nous sommes unis, nous sommes une seule chose, we are one. Et c'est un petit peu le message principal, d'ailleurs le slogan des objectifs de développement durable, hein, quand ils ont été adoptés en 2015, c'est ne laisser personne de côté. Donc c'est à la fois l'identité d'Helix formellement, hein, quand on le voit, il est fait pour que tout le monde puisse le comprendre, tout le monde puisse se sentir concerné, et en même temps aujourd'hui, à travers nos organisations autour d'Helix, de mettre en œuvre les objectifs de développement durable avec tous les acteurs. Notamment, ces ODD, ils sont arrivés dans un environnement développement durable où il y avait déjà un certain nombre d'habitudes, un certain nombre d'évolutions, de principes. Il y a d'autres types de labellisation qui sont sortis depuis, parce que les ODD existent déjà depuis 2015. Et on entend souvent, il y a souvent les mêmes freins. On ne sait pas par où commencer, on n'a pas le budget. On doit convaincre, nous on est d'accord, mais il faut convaincre la direction, etc. Et pour en fait, tous ces arguments ont des réponses. Hein. Et c'est des réponses qu'on donne en amont de venir travailler et proposer cette étude. Oui, vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que les ODD n'appartiennent à personne, ou plutôt qu'ils appartiennent à tout le monde.
En fait, ils ont été adoptés par l'ensemble des pays, mais ils concernent également tous les types d'organisations, de l'État aux organisations privées, aux entreprises, aux citoyens. Et une entreprise qui ne sait pas par où commencer, une organisation, ça peut être une ville, elle va avoir tendance à commencer évidemment par ce qu'elle connaît, par ses ODD favoris, un petit peu comme dans un restaurant où on prendrait à la carte comme ça le plat parce qu'on ne peut pas tout manger. Mais les ODD, ce n'est pas des plats, c'est plutôt une éducation, c'est plutôt une formation. Et quand on va à l'école, on ne sèche pas les cours, on va suivre l'ensemble des matières. Et les ODD, c'est ça, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse, par exemple, sur l'égalité homme-femme au prétexte qu'on veut s'occuper de la biodiversité. Parce que d'une manière ou d'une autre, tout est lié, ce qui est un de nos slogans. Et en faisant très bien, en faisant très bien ce qu'il faut pour atteindre un ODD, on peut très bien avoir un impact négatif et une empreinte négative sur un autre. Donc c'est vraiment cette mesure d'interconnexion qui est au cœur des ODD. La question du budget, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on change de radar, on change de règle du jeu, c'est pas un budget supplémentaire, c'est quelque chose qui est déjà intégré dans les organisations et qui va se moduler différemment. Et quant à convaincre la direction, on l'a montré avec l'engagement de l'Assemblée nationale, des textes de loi qui commencent à passer. On est en 2021, ils ont été adoptés en 2015, il reste un peu moins de 10 ans. On n'est plus tout à fait dans l'ère des pionniers, mais on n'est pas encore dans l'ère des ringards. Donc c'est vraiment le moment de s'y mettre. Il y a de plus en plus d'entreprises qui adoptent les ODD, notamment dans les rapports d'activité, les rapports intégrés, les rapports RSE. Mais au-delà de ça, c'est un vrai mouvement de société, vraiment un mouvement global et plutôt positif, apartisan. C'est vraiment l'idée qu'on doit ensemble atteindre un objectif commun qui est quand même assez enthousiasmant au vu des enjeux plutôt dramatiques qui se présentent quotidiennement et qui est un vrai espoir, donc qui est bien illustré par le sourire d'Elix. Concrètement, ça va se traduire dans des accompagnements, c'est-à-dire qu'il va falloir embarquer tout le monde. Embarquer tout le monde, ça peut être aussi bien des citoyens, les habitants d'une collectivité, que les collaborateurs d'une entreprise, vraiment faire sentir que personne ne doit être laissé de côté et qu'on n'y arrivera pas sans tout le monde. Et c'est là que Elix va faire ce travail de lien, de média, de médium, derrière justement une approche qu'on appelle nudge, c'est-à-dire passer sur une approche très sensible, voire poétique, et qui va permettre derrière d'ouvrir, de rentrer dans la complexité, de décomplexifier les sujets, de décomplexer les personnes qui sont concernées, puisque tout le monde est concerné. On a 2 exemples très rapides avec la ville de Guérande en ce moment, une campagne d'affichage dans absolument toute la communauté autour des valeurs de Guérande, et qui est la première étape vraiment pour aborder les objectifs de développement durable au niveau du territoire. Et un deuxième exemple avec une grande entreprise, 12 000 collaborateurs, GRDF, où Elix a également fait ce travail de lien pour aborder le plan d'entreprise et le nouveau plan RSE compatible et ODD compatible. Et ce qui nous amène aussi à travers ces formes à la fois innovantes et sensibles. Là, vous voyez l'inauguration de l'exposition à l'Assemblée nationale avec son président, Richard Ferrand, qui regarde comment, sur son bâtiment, les animations d'Elix sortent des affiches en réalité augmentée, et comment est-ce qu'on a une approche qui permet vraiment de s'adresser à tout le monde, malgré la complexité des sujets qui sont sous-tendus, et des études et de l'analyse qui peut être faite concrètement à travers les programmes dont Adeline vient de parler. Adeline, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on opère la clôture de ce premier rendez-vous, qui en appelle d'autres? Alors non, alors si peut-être un mot sur la dernière image que tu as montrée, où on voit Richard Ferrand qui s'initie à la réalité augmentée avec Jennifer de Temerman, qui est la députée qui a porté vraiment cet engagement ODD de l'Assemblée nationale. Et donc on vous invite à nous suivre parce qu'on va bientôt publier le calendrier de la tournée de cette expo en réalité augmentée sur l'ensemble du territoire français.
Et bien, une dernière chose avant de vous quitter, c'est que je vais vous faire visiter l'auditorium virtuel Helix 2030, dans lequel vous pouvez également nous rejoindre en réalité virtuelle. Alors vous avez normalement sur la page qui s'affiche en bas de cette vidéo la façon d'accéder et de nous retrouver la prochaine fois. Et en fait, je vais prendre la caméra, hop, vous me voyez avec cet avatar, je vais prendre la caméra, je vais l'approcher de nous, je vais être en très gros plan, je vais m'en saisir et vous allez voir, voilà, déjà, les avatars de l'équipe d'Helix. Là, vous voyez Adeline, Lucie, Lexi qui est le pendant genré féminin d'Helix qui va nous accompagner et notamment pendant le FGE. Cet Helix géant, cette sculpture qui est plus grande que nous. Vous reconnaissez peut-être le dessin de l'ODD numéro 15 qui fait partie de la production originale d'illustration des objectifs de développement durable pour les Nations Unies. Également une version plus moderne, plus récente, et toujours cet amour des arbres, des Helix en 3D, hop, qui se cache, qui joue à cache-cache derrière l'arbre. Voilà, te voilà, vous le voyez ici. Vous voyez l'assemblée, ici l'agora, dans laquelle vous voyez les sièges sur lesquels vous pourrez vous asseoir lors de notre prochain rendez-vous. Les ODD, là, on retrouve la webcam et puis la scène centrale avec l'écran qui nous permet de partager avec vous les différentes présentations. Donc on vous attend, je vais retirer mon casque. On vous attend pour notre prochain rendez-vous Helix 2030 et on vous dit à très bientôt dans une forme de